Bonjour à tous, je vous propose un texte au niveau B1 dans la consigne. Écris un email à un ami pour lui annoncer que tu as perdu ton emploi et que tu cherches un nouveau travail. Exprime tes émotions, explique quel type de poste tu aimerais et demande des conseils ou de l'aide. Environ 150 mots. Donc ici, c'est important de remarquer qu'on écrit à qui? On écrit à un ami. Donc on peut être moins formel. Qu'est-ce que je vais annoncer? Que malheureusement, j'ai perdu mon emploi. Qu'est-ce que je fais là? Je cherche un nouveau travail. Qu'est-ce que je dois écrire au long de mon texte? Je dois exprimer ce que je ressens, mes émotions, le type de poste que je cherche et surtout demander des conseils ou de l'aide. Ça, c'est important de bien souligner dans votre consigne pour ne pas être hors sujet. Quand on écrit à un ami, ici, on écrit un mail. Donc, qu'est-ce qu'on a quand on écrit un mail? On a l'objet, c'est-à-dire le sujet. Ici, c'est les correspondants à notre titre. C'est pour ça que je vais l'écrire. Est-ce que le titre, il est toujours obligatoire? Non, ça dépend. Si vous voulez, depuis le départ, bien marquer quel est le sujet de votre texte. Mais ce n'est pas obligatoire. Par exemple, ici, je peux dire, par exemple, j'ai besoin de ton aide. Et pourquoi je dis ça? J'écris à un ami. Donc, j'ai besoin de ton aide. Ça va attirer son attention, ça c'est sûr et certain, parce qu'il ne sait pas le sujet. Donc, il va voir, ah ouais, là, elle a besoin de moi, je vais lire. Attention, parce que c'est très courant, c'est une faute assez grave. Les gens parfois écrivent « je besoin ». N'oubliez pas que « j'ai besoin », c'est une expression, avoir besoin de quelque chose. Et là, on a besoin d'accorder le verbe avoir, donc on le conjugue. Ici, j'utilise le présent de l'indicatif. D'accord? Mais je vous rappelle, ici, c'est l'équivalent à l'objet quand on écrit un mail. Et c'est pour ça que j'ai mis un titre. Mais le titre, il n'est pas obligatoire. Bon, je vais commencer. Comme j'écris à un ami, maintenant, je vais faire comme si j'étais un personnage masculin. C'est bien de faire ça pour penser aux accords, ok? En tant que femme, parfois, il faut ajouter la marque du féminin. En tant qu'homme, ce n'est pas nécessaire. Donc là, moi, à ces moments-là, j'assume le rôle d'un personnage masculin. Si j'écris un ami, je peux commencer par exemple « Salut, frérot ». Mais c'est quoi frérot? Frérot, c'est comme petit frère. Donc, c'est très courant qu'on dit « Salut mon frère ». Donc, je peux dire « Salut frérot ». Est-ce qu'il s'agit d'un mot très informel? Pas forcément dans ces contextes-là que j'ai créé un ami. Bien évidemment, je vais éviter, par exemple, un langage trop familier, mais quand même, je n'ai pas besoin d'utiliser trop de formalités si j'écris à un ami. Si vous avez beaucoup de difficultés avec surtout la partie d'écriture et de difficultés à atteindre 150 mots, vous pouvez utiliser salut mon frère. Là, au lieu de 2, vous aurez 3 mots. C'est une astuce, c'est bête, mais c'est efficace. Ok? Donc, salut frérot. J'espère que tu vas bien. Pourquoi tu vas bien? C'est mon ami, je le tutoie. Ok? Moi, je reviens à moi et pas à lui. Donc, moi, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. Donc, un petit peu de suspense. Donc, je mets les points de suspension. J'ai perdu mon travail. Ici, si au lieu de travail, vous écrivez « J'ai perdu mon emploi », c'est correct parce que je reprends la consigne. Si je dis « J'ai perdu mon boulot », c'est correct parce que c'est un mot qu'on utilise vraiment au courant, c'est un mot courant au quotidien. Donc, il n'y a pas de souci. Travail, boulot et emploi dans ces contextes, ça veut dire exactement la même chose. Il s'agit des synonymes. Donc, j'ai perdu mon travail et je dois en trouver
un autre rapidement. D'accord. C'est quoi c'est on ici? Je suis au niveau B1. Donc, on trouvait quoi? Un autre travail rapidement. Quand je remplace le on ici, c'est pour éviter la répétition, mais je dis la quantité de cette chose. Donc, on trouvait un autre rapidement. Un autre travail. Et ici, j'ai le verbe devoir, obligation. Lui, il demande un deuxième verbe, c'est un verbe semi-auxiliaire. Le pronom se place entre les deux, entre le verbe conjugué et le verbe à l'infinitif. Donc, le verbe à l'infinitif attire les pronoms pour lui. OK? Ici, je peux dire rapidement. Mon contrat n'a pas été renouvelé et franchement, ça quoi? Le fait que mon contrat n'a pas été renouvelé, ça me stresse un peu. Donc, il me dit d'exprimer mes émotions. Donc, je suis en train de le faire. Ça me stresse un peu. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas de travail, comment est-ce que je vais payer mes factures, que je vais tenir pendant cette période-là? Donc, si je serais au chômage, c'est un peu difficile. Hein? Donc, ici, je peux dire ça directement. C'est une façon aussi d'exprimer mes émotions. Donc, ce n'est jamais agréable d'être au chômage. Et je me pose plein de questions. Ici aussi, il y a la question du ressenti. OK? C'est une façon d'exprimer mes émotions. C'est quoi ces questions-là? Par exemple, où chercher comment me démarquer des questions que normalement on se pose quand on perd l'emploi et on a besoin de chercher un autre, surtout après un certain moment. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus l'habitude, on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc, ici je peux dire, j'essaye de rester positif. Attention, vous vous rappelez que je vous ai dit que j'assumais les rôles d'un personnage masculin. Donc, j'essaie de rester positif. Si je joue mon rôle de Rose en tant que femme, donc j'essaie de rester positive. Vous voyez que c'est un petit détail assez bête, mais voilà. Je pourrais me faire pénaliser à cause de l'accord masculin-féminin selon le personnage assumé. Mais je vous remarque, je vous ai dit que là, je joue le rôle d'un personnage masculin. Donc, j'essaie de rester positif, mais ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent? J'ai salué mon ami d'une façon très informelle, car il s'agit d'un ami. Je le tutoie, car c'est mon ami. Je l'annonce, quelle est la mauvaise nouvelle? Et ensuite, j'exprime mon ressenti par rapport à ça. Donc ici, j'ai déjà annoncé et les émotions. Maintenant, je dois encore expliquer quel type de poste que j'aimerais et je vais demander de conseils ou de l'aide. OK? Donc, je passe au paragraphe suivant.
quel est le poste? Donc, je peux dire ici, j'aimerais, conditionnel, ok, j'aimerais bien, donc, j'aimerais trouver un emploi. Et ici, vous avez plusieurs possibilités. Un emploi, et vous pouvez dire exactement le poste, vous pouvez dire les domaines, parce qu'il y a plusieurs possibilités, surtout quand une personne elle a des expériences assez diverses. Donc, il y a plusieurs possibilités. Je vous donne un exemple. J'aimerais trouver un emploi en tant que comptable. C'est une possibilité. J'aimerais trouver un emploi dans la comptabilité. C'est une autre possibilité par rapport à ça. Pourquoi? En tant que comptable, c'est-à-dire que c'est le poste lui-même. Dans la comptabilité, c'est-à-dire que c'est les domaines, mais je peux travailler en tant qu'assistante comptable, en tant que comptable, en tant qu'expert comptable, en tant que, je ne sais pas, chef de paye, je ne sais pas, je ne connais pas les domaines. Mais c'est un vocabulaire, dans ce contexte ici, c'est le même champ lexical. Ça me permet vraiment d'exploiter un peu plus. D'accord? Donc, un emploi, ici, c'est à vous de décider. Donc, je vais mettre dans la comptabilité. Si vous mettez en tant que comptable, en tant qu'expert comptable, c'est aussi correct. Et bien évidemment, il y a plusieurs domaines différents. Si vous dites, par exemple, dans la restauration en tant que serveur, c'est une possibilité. Dans le BTP en tant que maçon, c'est une possibilité. En tant que mécanicien dans un garage, une possibilité. Il y en a plusieurs. OK? Mais je ne sais pas par où commencer. J'ai déjà dit le poste, ou au moins les domaines, mais maintenant je vais demander des conseils ou de l'aide. C'est pour ça que je dis je ne sais pas par où commencer. Donc, j'ai mis à jour mon CV. Je parle à un ami, je n'ai pas besoin d'écrire curriculum, on dit plutôt CV. Et j'ai mis à jour, c'est-à-dire que j'ai actualisé mon CV. Donc, et j'ai commencé à postuler. Postuler, c'est-à-dire envoyer mon CV. OK? Chercher un nouveau travail. Pourtant, j'ai l'impression que ça, je vais tourner la page, après je reviens. J'ai l'impression que ça prend du temps. Ce qui on voit de plus en plus dans les journaux que ce n'est pas si facile. Ici, je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute d'orthographe. Et je vais vous montrer parce que ça peut arriver. Moi, j'étais en train de dire, j'ai l'impression que ça prend du temps. Ah, mais ça prend du temps, c'est la troisième personne du singulier et pas la première. Donc, prend, c'est sans le S à la fin. Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Ça peut arriver à n'importe qui. Si vous écrivez au format papier, celui-ci, parce qu'au format ordinateur, il faut juste effacer la lettre. Ici, comme ce n'est pas possible, je vais juste barrer. Je m'assure que la personne, le correcteur, il va bien comprendre que j'ai barré, que j'ai reconnu que j'ai fait une faute. Et là, ça va. Il n'y a pas de souci. Pensez toujours que nous sommes en train d'écrire un texte et que ça peut arriver de lire une lettre de plus, d'oublier une lettre, d'oublier un accent. Et après, on revient et on ajoute ou on enlève. OK? C'est bien que cela arrive juste pour vous montrer que ça peut arriver à n'importe qui. Donc, je vais barrer simplement de façon qu'il soit conscient que c'est une faute. Je n'ai pas besoin de barrer énormément, de rasurer mon document. Non, ce n'est pas l'objectif. C'est juste montrer que j'ai reconnu une faute et que je l'ai identifiée et enlevée. D'accord? Comme ça, je ne suis pas pénalisée. Ensuite, je peux dire, est-ce que
Est-ce que tu aurais, ici c'est les conditionnels, hein? Est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu aurais des conseils? Ici, très important. Quand on écrit, ou ici l'écrit, c'est très courant qu'on fasse. Soit on utilise le est-ce que pour poser une question, soit on utilise l'inversion verbe-sujet. C'est une possibilité, car c'est un texte. C'est un mail que j'envoie à mon ami. Ou alors, je peux partir du principe que j'écris à mon ami. Donc, si j'écris les structures plus familières, c'est-à-dire pronom, verbe, complément, il n'y a pas de souci parce que le correcteur, il sait identifier aussi les possibilités. Il va analyser, il ne va pas vous pénaliser. Mais ici, comme il s'agit d'un texte écrit, je viens d'utiliser le est-ce que. Ici, ensuite, je vais poser une deuxième question et je vais dire par exemple, connais-tu l'inversion verbe-sujet? Mais si j'écris tu connais ou est-ce que tu connais, ici, il n'y a pas vraiment un langage informel dans les sens en langage vulgaire ou quelque chose pareil, donc je ne serai pas pénalisée, d'accord? Si vous écrivez est-ce que tu connais ou tu connais directement, vous n'êtes pas pénalisé. Par contre, c'est un style écrit. C'est pour ça que j'ai privilégié l'inversion verbe-sujet. Donc, connais-tu des entreprises qui recrutent et qui recrutent, l'accord avec entreprise, en ces moments? Peut-être que tu as un contact qui pourrait, et ici les conditionnels, c'est une idée, qui pourrait m'aider. Et ici, c'est qu'on appelle de questions direct-indirect. Donc ici, si c'est une question direct-indirect, on peut utiliser l'interrogation. Donc peut-être que tu as un contact qui pourrait m'aider en tant que question, ou alors qui pourrait m'aider et vous pouvez ajouter à la place de l'interrogation, vous pouvez ajouter un point de suspension. C'est aussi une possibilité, d'accord? Quand on travaille avec la ponctuation en français, il faut savoir identifier les possibilités qu'on a parce qu'on peut avoir des interprétations différentes. Une fois qu'on ne connaît pas la personne directement, on ne la voit pas, on ne sait pas quel est son ressenti ou alors, selon son visage, selon son intonation, les sens qu'elle voulait donner avec la phrase. C'est pour ça que c'est important de travailler avec la ponctuation et de savoir identifier par rapport à cela. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces deuxième paragraphe? Je demande de l'aide. Je demande s'il a des conseils, s'il connaît quelqu'un. Donc, c'est ça que ma conseillère me demandait. Si j'ai déjà fait ce que ma conseillère disait, je peux marcher vers la conclusion. Et là, je commence par exemple, si tu es disponible, on pourrait toujours les conditionnels, car je ne sais pas si ça aura lié ou pas. Si je sais, j'utilise plutôt le futur simple, mais sinon, plutôt le conditionnel. Pourrait se voir pour on parler. C'est quoi les on ici? Parler de cette situation, parler si lui, il connaît quelqu'un, s'il peut aider ou pas. Donc, c'est ça, les on ici, ok? Parler de ça. De tout ce qui a été présenté jusqu'à présent. Donc ici, ça me ferait du bien. Ça me ferait du bien, ça me ferait plaisir, c'est une possibilité également. D'avoir ton avis. Ton avis, c'est la même chose que ton opinion. Et peut-être
peut-être, c'est un mot, c'est une expression composée. Donc, le tiré ici, il est obligatoire. Parce que sinon, je passe de peut-être à pour être. Ça signifie une autre chose. Peut-être quelques idées. C'est-à-dire, penser à deux, c'est mieux que de penser tout seul. Donc ici, je peux dire « J'espère te revoir bientôt. Merci d'avance. » Je peux avancer comme ça. Merci d'avance pour ton aide et à très vite. Je peux utiliser salut, à bientôt, oui, mais attention une fois de plus. Salut, un mot. À bientôt, 2 mots. À très vite, 3 mots. Donc, si mon objectif, c'est d'arriver à la fin de mon texte avec la quantité des mots demandés, ici, c'est une option en ajoutant, par exemple, au lieu de salut, à très vite. Vous voyez qu'il s'agit quand même d'une salutation. Et là, je gagne quelques mots de plus. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? J'ai mis un titre. En fait, c'est l'objet de mon email. C'est juste pour attirer l'attention de mon ami en sachant que le titre, il n'est pas vraiment obligatoire. Une fois que je parle à un ami, j'utilise des expressions plutôt plus connues, plus simples, familiers. Pourquoi? Car c'est un ami, donc la formalité, elle n'est pas vraiment obligatoire, mais quand même, je vais éviter des mots ou des termes vulgaires. Donc, je commence par « salut frérot », ça veut dire « salut mon frère » ou « salut mon petit frère », c'est ça que signifie « frérot » en français. Donc ici, je commence pour « j'espère que tu vas bien ». Pourquoi? Parce que je vais annoncer de mon côté que je viens de perdre mon emploi, je ne sais pas vraiment quoi faire, je me stresse un peu, donc je raconte mon ressenti. Et ensuite, je dis que j'aimerais bien trouver un nouveau emploi dans les domaines de la comptabilité. Pour y spécifier, je pourrais ajouter également les postes plus spécifiquement, par exemple en tant que comptable, en tant que... Mais là, ça n'importe quel domaine, hein. Vous pouvez changer cela. Il a dit qu'il a déjà mis à jour son CV, il a commencé à postuler. Par contre, il demande 2 conseils. Si son ami connaît des entreprises qui recrutent, ou alors s'il a quelqu'un qui pourrait lui recommander. Ensuite, il propose de se rencontrer car cela, ce serait bien de penser ensemble et peut-être arriver à une idée ou alors en trouver quelque chose. Et à la fin, donc, merci car il est en train de proposer une sortie, peut-être la réponse sera positive. Je vous relis les textes. Et n'oubliez pas, surtout, si vous avez trop de difficultés avec la production écrite, surtout, je vous rappelle qu'il y a énormément de modèles disponibles. Il y a une playlist qui s'appelle « Texte pour apprendre le français » et également « Test en français », donc DELF, DALF, TCF. Il y en a presque 200 vidéos de texte disponibles. Donc, il y en a plusieurs modèles. Et pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, car ici, c'est un modèle, mais c'est un modèle à moi. Chaque personne écrit différemment. C'est pour ça que normalement, on ne trouve pas de corrections en ligne, car chaque personne peut penser d'une façon complètement différente. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un a tort ou quelqu'un a raison. C'est juste un modèle. Donc, si vous avez des difficultés, n'oubliez surtout pas, j'ai un e-book qui s'appelle « Comment m'y écrire en français ?» dont l'objectif, c'est de travailler cela. C'est un e-book qui a à peu près 100 pages. Je n'utilise pas d'intelligence artificielle. Hein. Moi, je suis prof à plus de 10 ans. Je suis prof au collège et à l'université. Et j'ai mis mes connaissances et mes expériences par rapport à ça, même parce que je suis correctrice DELF depuis 8 ans. Non, 12 ans que je suis correctrice DELF. DELF. Je suis correctrice un petit peu de tout. Donc, je connais bien comment ça se passe, comment ça marche. Et là, donc, il a toutes les astuces, mais par rapport au texte. Ce n'est pas des astuces de grammaire.
Vous n'allez pas trouver comment est-ce qu'on fait la différence entre ça avec S et ça avec CCD. Non, ça c'est une astuce de grammaire. Ici, c'est pour la production écrite. Il s'agit d'un livre numérique, c'est-à-dire au format PDF. Mais attention, le format, il est comme ça parce que le format papier, il est trop cher. Donc, pour payer la livraison plus le format papier, au lieu de payer à peu près 11 €, vous payerez minimum 40 €. Donc, ça serait beaucoup plus cher. Et en plus, quand vous achetez au format numérique, digital, donc vous les trouvez après l'achat immédiatement dans votre espace client. Donc, c'est beaucoup plus facile et vous avez un accès immédiat. De même, si vous êtes débutant, il agit conjugue pour commencer, ou on travaille avec la conjugaison au présent, c'est la base. Hein. En français, on a énormément de temps verbaux et plus de la moitié ont l'air base, dont le présent d'indicatif. Et également le passé composé. Le lien, c'est facile. Dans mon profil, il y a le lien. Et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. C'est facile. Je vous relis le texte. Donc, j'ai besoin de ton aide. Salut frérot, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai perdu mon travail et je dois en trouver un autre rapidement. Mon contrat n'a pas été renouvelé et franchement, ça me stresse un peu. Ce n'est jamais agréable d'être au chômage. Je me pose plein de questions. Où chercher? Comment me débarquer? J'essaie de rester positive, mais ce n'est pas facile. J'aimerais trouver un emploi dans la comptabilité, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai mis mon CV et j'ai commencé ici, l'importance de se relire. J'ai mis mon CV, je vous ai dit, à jour, actualisé, et je n'ai pas noté. C'est pour ça que c'est important. Réalisez-vous toujours. Pourquoi? Parce que parfois, ici, c'est un exemple. Si vous étonnez un petit peu après, ça sera possible sur YouTube. Vous allez voir que je vous ai même expliqué que c'était j'ai mis à jour mon CV. Ah non, j'ai mis ici, j'ai anticipé. Donc, j'ai mis à jour mon CV. J'ai pensé comme ça, j'ai mis mon CV à jour. C'est une possibilité. Bon, bref, mais c'est important de lire. Donc, j'ai mis à jour mon CV et j'ai commencé à postuler. Pourtant, j'ai l'impression que ça prend du temps. Est-ce que tu aurais des conseils? Connais-tu des entreprises qui recrutent en ce moment? Peut-être que tu as un contact qui pourrait m'aider. Si tu es disponible, on pourrait se voir pour en parler. Ça me ferait du bien d'avoir ton avis et peut-être quelques idées. J'espère te revoir bientôt. Merci d'avance pour ton aide et à très vite. Vous le savez déjà, dans un mail comme celui-ci, pour un examen, on ne signe pas. Dans la vraie vie, on le signe toujours. Donc, bien cordialement, plus les noms. Je vous rappelle qu'ici, j'ai joué le rôle d'un homme. C'est pour ça que je dis de rester positif et pas positive, car en tant qu'un personnage masculin, l'accord toujours au masculin. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.